Tu vas construire l'étage. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous allez prophétiser. Parce que les étages, ce n'est rien. Ça, c'est gratuitement. Que Dieu va vous les donner parce que vous vous êtes sacrifié à Dieu. Mais en attendant, ce que vous avez comme désir, c'est de recevoir du Saint-Esprit et que cet esprit commence à fonctionner dans votre corps, dans votre vie. Comme il est écrit certainement, que vos fils se prophétiseront. Que le fils commence à prophétiser. Que le fils commence à prophétiser. Que le fils commence à prophétiser. Vous abandonnez le milieu diabolique qui ne communique pas avec Jésus, mais vous devez maintenant aimer le milieu de Dieu afin que vous soyez les amis de Christ. Alléluia. C'est lui qui a parlé, ce n'est pas moi. Cette prophétie n'émane pas de moi. Cette prophétie ne vient pas de moi. Mais Joël en avait déjà parlé. Joël a parlé, bien aimé. La confirmation vient. Cependant, le moment de Pentecôte, que l'accomplissement vient. Et Pierre va prendre la parole. Alléluia. Mais cet homme, quand tu le parles, je croyais qu'il allait s'arrêter. Parlait seulement du fils et de la fille. Mais cet homme ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il a dit, il faut jeûner le chant et aussi au rond de vision. Oh, bien-aimé le Seigneur, il ne prenait pas le cas de guider ton enfant parce que ta fille là, ton enfant la jeune, elle peut ramasser des visions. Alléluia. Elle peut te sauver par des visions. Elle peut te donner des messages par des visions. Dieu a besoin seulement d'utiliser la chair. Une chair qui est disposée à recevoir le Saint-Esprit. Une chair consciente à recevoir le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de l'âge. Alléluia. J'ai entendu qu'un bébé avait parlé. Oui, il peut parler. Parce que nous sommes dans le dernier temps. L'Esprit du Seigneur peut descendre sur un bébé pour vous donner le message. Parce que vous ne voulez pas vous donner à ce Dieu pour recevoir les dons de grâce de Dieu. C'est que l'Éternel a déjà prévu pour vous. Chacun de nous doit faire en sorte que ce que Dieu a parlé s'accomplisse dans sa vie. Amen. Quand cet homme est en train de parler, et soudain quand je lisais la Bible, je disais, mais en ce temps-là, le temps n'est pas encore accompli. Il va dire que vos vieillards et aussi verront des songes. C'est-à-dire, pour toute espèce d'humain, ils ont reçu une promesse de Dieu concernant les dons de grâce. Toute espèce humaine, ont reçu la grâce. La grâce de Dieu en ce qui concerne les dons. Mais lorsque vous êtes attentionné à la parole de Dieu, lorsque vous êtes attentionné à la parole de Dieu, je te dis bien aimé le Seigneur, ceci va s'accomplir sur ta vie. Et lorsque Pierre va prendre la parole, c'était une surprise. Parce que le Saint-Esprit était descendu. Cet esprit sort dans Jésus. Ce sont des rivières qui coulent. Ce sont des rivières qui coulent. Mais ces rivières qui coulent sont d'une grande importance. Il faudrait que nous, qui voyons ces rivières couler, que nous puissions nous lancer dans cette rivière, afin que nous soyons mouillés par cette puissance, que nous soyons tous enveloppés dans cette puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Pierre le dit, hommes juifs, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient enivrés par le vin. C'est comme ça qu'il parlait des langues. Il parlait des langues. Il parlait des langues étrangères. Et chacun d'entre eux pouvait les entendre. Bien-aimé Seigneur, si tu crois en cette parole, tu peux parler dans les langues que tu n'as jamais parlé. Et cette langue n'était pas seulement au Rabashibara. Mais la Bible me dit, ils ont parlé des langues qui étaient
compris par les autres dans leur propre langue. C'était pour confondre leurs pensées, pour leur dire, nous sommes autant que le prophète avait prophétisé et ce temps s'est accompli. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle de Tchoulouba. Il commence à adorer Dieu. Et Moulouba qui commence à adorer l'Éternel en Kikongo. Et Mukongo qui commence à adorer en Swahili. Et Mteke qui commence à adorer dans deux langues. Et ceux qui sont du dehors, ils les entendaient. Ils disaient, mais ces gens sont ivres. Mais s'ils sont ivres, mais comment ils sont juifs? Mais ils parlent dans nos langues. Ils parlent dans leur langue telle. Ils parlent dans les Grecs. Ils parlent de ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Pierre a pris l'audace de se tenir devant eux pour leur parler, dire, oh mes juifs, c'est ici que s'accomplit la prophétie du prophète Joël. Bien-aimé de le Seigneur, vous avez besoin de voir ce miracle, cette grâce s'accomplir dans votre vie. Il faut s'étonner. Cependant que vous avez la négligence de s'approcher vers ton église, cependant que vous avez la négligence de découvrir la connaissance de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, de grandir dans les choses de Dieu, cependant que vous négligez ces choses que Dieu vous a données gratuitement, que vous refusez de recevoir, mais maintenant, bien-aimés, vous êtes révélés, mais il y a la conscience de recevoir et de faire se faire fonctionner dans ces miracles, dans ces loups de grâce, Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, ne priez pas comme un témoin de Jéhovah. Ne priez pas comme un néo apostolique. Mais quand tu pries, prie comme un pentecôtiste. Alléluia. Alléluia. Puisque les hommes de la Pentecôte, lorsque cela est descendu, la parole me dit, le vent du Saint-Esprit les a surpris pendant leur prière. Et cette flamme de feu a commencé à se positionner sur la tête de chacun d'eux. Cette flamme qui s'est positionnée sur la tête de chacun des disciples, c'est ce qui a jailli la puissance qui a pénétré les corps. Lorsque la puissance a percé le cœur, ils ont commencé à parler. Alléluia. Lorsque la puissance de Dieu pénètre ton corps, tu ne resteras pas calme. Tu vas commencer à parler. Même si tu n'avais pas la force de prier, tu vas commencer à prier. Même si tu n'avais pas la force de te tenir debout, tu vas te tenir debout. Même si tu n'avais pas besoin de t'agenouiller, tu vas t'agenouiller. Parce qu'en toi, ce n'est pas encore toi, mais c'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie dans ta vie. Mais aujourd'hui, les hommes pressés sont allés chercher même le fétiche pour commencer à prophétiser, impressionner les femmes, impressionner les hommes, pour leur dire que je suis prophète. Ce n'est pas comme ça, et ça ne marche pas comme ça. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur a déjà dit, la prophétie est déjà accomplie. Maintenant, il reste que tu vives cela dans ta vie. Tu as besoin de vivre la promesse de Dieu. Et ceci est un don gratuit. Lorsque tu l'as dans ta vie, tu n'as pas besoin de courir ça et là, mais les gens auront besoin de te chercher. Si cette grâce s'accomplit dans ta vie, bien-aimé, je te le dis, même s'il te prophétise, toi aussi tu vas le prophétiser. Les prophètes et les prophètes. L'autre fois, j'étais sur la montagne. J'avais passé 3 jours. J'étais accompagné d'une prophétesse, un prophète, un Jacques, et ma chère épouse qui m'accompagnait. Nous étions sur la montagne, en priant la nuit. Et la journée, la prophétesse a commencé à me prophétiser. Quand elle a fini, elle m'a dit, papa, est bon pour nous faire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les dons de grâce de Dieu est donné à tous. Amen. Maintenant Dieu dit, ce n'est pas seulement le Fils
Ce n'est pas seulement les filles. Ce n'est pas seulement vos jeunes gens, ce n'est pas seulement le vieillard. Il dit oui, en ce temps-là, sur mes serviteurs et sur mes servantes, les dons de la grâce, les dons de la prophétie, Dieu va les donner à tous ses serviteurs, à toutes ses servantes, parce que le Seigneur veut qu'ils puissent l'œuvrer dans la grâce.